Bon, avant tout ça, Malcolm, je voulais vous parler aujourd'hui du mariage coûteux en Algérie et ce que je pense de de ce phénomène dans notre société. Eh ben, tout simplement, je pense que c'est de la prostitution légale, bénie par la loi. Je ne dirais pas bénie par Dieu, même si certains hypocrites se cachent derrière. Parce que je pense que Dieu, s'il a donné le droit à la femme d'avoir une dot, eh ben, il a dit que c'était symbolique et non pas au point de, disons, ruiner le bonhomme, le prétendant. D'ailleurs, on a une preuve où, une fois, dans l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, un bonhomme est venu, lui a dit, voilà, j'ai payé sa femme, une certaine somme d'argent. Et bien, le prophète, que la paix soit sur lui a dit quoi? Eh ben, on dirait que vous avez, écoutez bien, que vous avez cherché l'argent d'une montagne. Comme les creuseurs à la recherche de l'or. Et ben, où je veux en revenir aujourd'hui, chez le coiffeur, j'ai entendu certains messieurs parler d'un ami à eux. Il s'est marié et ça lui a coûté 120 millions de centimes pour pouvoir épouser la fille. Est-ce mal, est-ce bien? Ça ne concerne que. Ce qui m'a un peu chamboulé, c'est que ce qu'il a fait le bonhomme après son mariage. Et bien, une fois que la maman de la fille, est venue rendre visite à sa fille, et ben le bonhomme, il lui a dit quoi? Tu vas devoir payer 1 million de centimes par droit de visite pour voir votre fille. Pour quoi? Pour se venger de ce qu'on lui a fait payer. Ce que je pense que c'est de la hugra pure et simple parce qu'il n'avait aucun droit d'empêcher les parents ou la fille de voir sa famille. Si ça lui a coûté cher, personne ne lui l'a obligé à l'épouser ou à payer une certaine somme, aussi forte soit-elle. Il pouvait aller chercher ailleurs une fille de ses moyens. Pourquoi a-t-il été obligé de l'épouser et de payer cette somme s'il n'était pas d'accord? Je veux dire, il a accepté les conditions, il doit tenir sa parole comme tout homme digne de ce nom. Si elle était trop chère ou trop au-dessus de ses moyens, il n'avait pas à l'épouser pour après se venger d'elle et lui rendre sa vie comme un enfer. Ce n'est pas une vie de couple, ce n'est pas une vie de couple qui s'aime, mariage, tout ça, non. C'est pas une vie conjugale comme on en souhaite. On voudrait vivre avec son partenaire en une parfaite harmonie, s'entraider main dans la main et faire face aux obstacles de la vie. Et non pas saigner son partenaire à blanc, profiter de lui, l'exploiter et lui rendre sa vie insupportable. Sinon, pourquoi et à quoi bon se marier? Parlons-en des filles. Pourquoi ont-elles le droit de demander toute cette somme d'argent, etc., etc.? Eh bien, elles ont le droit d'exiger, de demander ce qu'elles veulent, libre à elles. Et pour les hommes, ils ont le droit de ne pas accepter ces conditions. Mais arrêtez, s'il vous plaît, d'être hypocrite et de pleurer comme des gamins capricieux, genre, oh, le mariage, ça me coûte cher, je ne peux pas me marier, etc., et je ne sais quoi encore. Si vous pouvez vous marier, eh ben, ne vous mariez pas. Pas la peine de voler de l'argent comme font certains jeunes. Ils empruntent de l'argent de l'enseigne, ils se marient avec, ensuite ils ont la justice au dos. Non, c'est du vol. Pas la peine non plus d'emprunter chez des particuliers, des tierces, ensuite les faire courir ou ne pas leur rembourser leur argent. C'est mal. Je veux dire, un pauvre qui ne peut pas se payer une certaine chose que ça lui plaît, qui admire dans un magasin, ça ne lui donne pas le droit de la voler. On ne vit que selon ses propres moyens. Si tu ne peux pas épouser une fille qui exige une certaine somme d'argent, va chercher ailleurs. Et si tu ne trouves pas, sois patient et ne te marie pas. Et puis voilà. Parlons un peu des produits qui coûtent cher. Et des femmes qui coûtent cher, parce que ça devient de la transaction commerciale. Ça devient plus un mariage construit sur l'amour. C'est des affaires. Genre, je vais chercher un bon parti, fortuné et tout en sachant que la fortune, ça dure pas éternellement, que pas mal de familles riches se sont trouvées ruinées à cause
placement mauvais ou d'un mauvais investissement. Pas mal de familles avec un certain rang social, des nobles, des marquis, des ducs, des rois, des princes, qui se sont trouvés du jour au lendemain de parfaits manants, des paysans si vous voulez. Rien ne dure éternellement. Alors, si ces filles veulent la fortune en bon parti et tout, eh ben c'est leur droit. Personne ne veut vivre dans la misère, mais si elles finissent par ne pas se marier, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles et à personne d'autre. Et pour les hommes, eh bien, bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Et désolé si j'ai dit des mots qui n'ont pas plu à certaines ou à certains, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas que les hommes soient hypocrites. Et je n'aime pas non plus que les femmes soient des, comment dirais-je, des opportunistes. Merci.